Voilà. Que l'Éternel soit béni. Et j'espère que ce temps a été revigorant, renouvelant. Oui, vous êtes tellement renouvelé que vous avez des visages expressifs dans un autre sens. Alors, vous allez me faire un beau sourire. Je souhaite être dans la continuité de Shabbat, étant donné que non seulement nous sommes dans le temps de l'Omer, mais que plusieurs choses se chevauchent dans ce temps de l'Omer, comme Yom HaShoah, que nous avions plus ou moins, et l'année prochaine nous ferons Yom HaShoah réellement, la cérémonie de Yom HaShoah. Et là nous sommes dans Yom HaZikaron, et il y aura bientôt Yom Asmaout. Et ce sont des événements qui se produisent dans ce temps de l'Omer et qui sont très importants. J'aimerais également, par rapport à ce que nous avons plus ou moins vu à Shabbat, apporter quelque chose avec un peu plus de profondeur. Donc je ne vais pas faire de résumé étant donné que l'heure passe, mais j'aimerais finaliser le fait qu'on ait vu ce que pouvaient signifier les cieux sans que j'entre dans tous les détails et toutes les explications, car on va avancer un petit peu plus. Et il est clair que quand on décortique Shamaïm, qui est un pluriel, on se rend compte que ce n'est pas simplement quelque chose qui est dans une réalité que nous connaissons, mais dans une autre dimension qui nous est en réalité impalpable. Personne d'entre nous n'a vu la Jérusalem céleste, sinon en peinture, en photo, mais nous n'avons pas devant nos yeux une représentation exacte. En même temps, ça nous révèle beaucoup de choses, parce que nous avons vu le Shin, le Mem, sans aller trop en profondeur, et nous sommes dans Haïm, la finalité de Shamaïm. Et non seulement il y a cela, mais c'est quelque chose que nous devons prendre en considération profonde, parce que cette terminaison de Shamaïm, c'est un Haïn, c'est Haïm, et ça veut dire aussi le double, mais plus exactement en hébreu, il veut dire une paire. C'est-à-dire qu'une paire, vous savez que c'est quelque chose qui va ensemble, autrement, il y a un manque quelque part, et c'est complémentaire. Haïm, il vient de Enaïm, avec un yod. Et quand on va dans cet aspect-là, il veut dire également les mains. Les mains. Si vous voulez me retrouver je ne sais pas où. Il y a un faux contact. Là? Ah oui. Ah, décidément, hein? Ah oui, il faut le faire comme ça, là, en fait. Voilà. Ah. Non, mais ça m'a vraiment... Et donc, lorsque... Il ne mange jamais ce truc, hein. Oui. Ah, je vais faire ça. Non, ça y est, c'est bon. Voilà. Il faut simplement voilà, maintenant, régler. Je crois qu'on va y arriver. C'est bien là, hein? Oui. Bon. Donc, autrement dit, Yadaïm, c'est les mains. Et vous imaginez bien que les Shamaïm se mettent aussi en rapport avec ce que nous faisons à Shabbat, Netilat, Yadaïm, la purification des mains, le lavage des mains. Et c'est en rapport également. Alors, la main, comme vous le savez, ou les mains, marquent toujours l'action, la force et la puissance. Et nous savons que, quelque part, nous avons deux niveaux de force. Le premier, il est bien entendu lié à notre physique,
Et le deuxième, il est intérieur et spirituel. Et il nous faut savoir dans quel niveau de force et de puissance nous sommes. Et c'est quelque chose d'assez important. Alors en même temps, ce qu'il nous faut réaliser, c'est que le fait que la Ruach HaKodesh de l'Éternel était quelque chose qui était au-dessus des Shamaïm, au-dessus des cieux. Ce qui veut dire que son souffle, son esprit est littéralement élevé au-dessus de tout, de tout, de tout, de tout. Il marque l'élévation, comme je l'ai dit, et si on va vraiment dans l'analyse profonde à ce niveau-là, il signifie tout simplement, parce qu'il se traduit ainsi, par ce qui est au-dessus de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est pas, en réalité, c'est pas bien traduit. On lit au-dessus d'une face, de quelque chose qui est juste visible comme ça, mais en fait, ce qu'il veut dire, il voit l'intérieur, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur des Shamaïm, mais également en dessous. Et c'est quelque chose de très important. Ça signifie également, dans un deuxième temps, ce que nous portons en nous, c'est-à-dire que nous avons également sa Ruach en nous. Et là, nous allons développer davantage un peu la pensée de Yeshua Mashiach. C'est l'une des choses qui manque très souvent dans le mouvement messianique, c'est qu'on parle de beaucoup de choses, on part dans beaucoup de domaines, et puis finalement, le côté de l'enseignement profond de Yeshua Mashiach est un petit peu mis de côté, voire pas développé suffisamment dans sa pensée. Et c'est quelque chose qu'il nous faut revoir un petit peu. Alors, dans la pensée de Yeshua, cela va nous amener beaucoup plus loin et va se traduire par le fait de naître d'en haut, mais également d'esprit. Ce n'est pas simplement ce que beaucoup ont dit en théologie, peu importe dans les courants, ce n'est pas simplement vouloir naître d'en haut, mais c'est également de comprendre que l'esprit est au-dessus de cette naissance, que la Ruach HaKodesh en est le souffle, en est le maître, en est réellement celui qui dirige et domine. Et c'est le rapport qu'il y a toujours dans la Torah, dans les Nevi'im, dans l'enseignement de Yeshua, dans toute la Bible, une relation très étroite entre l'eau et l'esprit. Et quelque part, c'est évident. Alors, ça nous donne la compréhension également de ce qui était présent dans la pensée à l'époque du Temple. L'une des choses manquantes, c'est que nous traduisons dans un langage moderne, dans une compréhension moderne, quelque chose qui ne voulait pas signifier la même chose dans les propos de Yeshua, dans ses enseignements, mais aussi dans le langage et le vocabulaire de l'époque. Et ça peut nous amener à confondre dans certains domaines, ça c'est clair. Et c'est pourquoi il nous faut peut-être approfondir certaines choses. Comprendre les courants de pensée de l'époque, ce n'est pas simplement une analyse de leur théologie, de ce qui se faisait, mais c'est également réaliser qu'eux comprenaient ce qui se disait et nous ne comprenons pas toujours ce qui est dit, enseigné ou écrit. Alors, à l'époque du Temple, en réalité, le courant de pensée qui était lié au Shamaïm et puis à un ensemble de choses et que nous retrouvons dans les propos de Yeshua, c'est que ce qui instruit l'homme, c'est le souffle, c'est la Ruach HaKodesh. Ce qui instruit, en hébreu, de l'époque, voulait dire avoir un chemin d'éveil de nos niveaux de vie. Un chemin d'éveil de nos niveaux de vie. Et là, nous allons déjà beaucoup plus en profondeur
dans la compréhension, car si nous voulons comprendre les sages d'Israël, il faut comprendre leur manière d'exprimer, d'écrire, de parler, d'enseigner. Autrement dit, si on veut le rendre accessible par rapport à ce que nous connaissons, c'est passer de l'inconscient au conscient. C'est créer une mémoire et garder en mémoire. Ce qui veut dire, et mon Rav m'a beaucoup enseigné là-dessus, c'est que nous avons plusieurs manières de fonctionner. Soit nous avons cette mémoire qui a été créée et qui est gardée et qui est présente. Ou alors, nous nous sommes mis dans notre être intérieur dans un état d'inconscience, c'est-à-dire d'oubli, et on peut développer en disant également qu'à un moment donné, on est comme amnésique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas la mémoire de ce qui a été fait. Il n'a pas la compréhension non plus de ce qui est à venir. Il vit le présent, mais dans quelque chose qu'il ne comprend pas, qu'il ne capte pas, qu'il ne saisit pas. Alors, nous allons aller dans un texte, dans Job, chapitre 38, verset 8, qui dit, et on va lire plusieurs versets, par rapport à ce que nous avons lu. Job 38, 8. 32, 8, pardon, excusez-moi. Il est dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Intelligence en hébreu veut dire aussi discernement. Et au travers de ce passage, de cette réflexion de Job, Yeshua nous plonge encore plus dans le mystère, parce que quand il parle de Malchut, du royaume, de son règne, il y a deux choses que nous devons comprendre. Il y a premièrement le royaume des dieux, Malchut à Elohim et Malchut à Shamayim. Est-ce qu'il y aurait deux royaumes? Deux types de royaumes. Et c'est une question fondamentale à se poser, car c'est la base même de l'enseignement du Messie. C'est de dire un certain nombre de choses. Et c'est vrai que lorsque nous voulons entrer rien que dans ce qui nous préoccupe, Malchut HaShamayim, le royaume des cieux, il ne dit pas le royaume d'en haut, il ne dit pas le royaume du Père, il ne dit pas le royaume du ciel, il dit le royaume des cieux. Et ça nous amène à comprendre qu'il y a quand même un mystère au travers de tout cela. Alors il dit que c'est le royaume des cieux qui est proche, et non le royaume de Dieu qui est proche. Et c'est une nuance fondamentale, importante, parce qu'il ne faut pas entrer dans la confusion à ce niveau-là. Et en même temps, c'est celui qui a été mis en rapport dès les premières paroles de Yeshua, à un moment donné, quand il dit que le royaume de Dieu, le royaume des cieux, je vous mets un peu dans la confusion volontairement, quand le royaume des cieux est proche, qu'est-ce qu'il demande? Il dit, faites teshuva. Donc le royaume des cieux va nécessiter une teshuva. Il est proche. Qu'est-ce que veut dire proche? Pour nous, proche, dans notre langage courant, c'est le plus près possible de nous. Ce n'est pas ce qui est le plus éloigné. Proche en hébreu, et comme dans le grec du reste, et davantage peut-être dans le grec, il veut dire de quelque chose qui sera bientôt. C'est bientôt. Et bientôt, ça veut dire dans la perspective du temps, mais aussi dans un temps qui va s'accélérer pour accomplir. Alors, comment le comprendre? Nous avons vu à Shabbat ce que signifiait dans le Maïm l'effet miroir, au travers de ce chiffre important, le chiffre 2. Et pour aller plus vite, il nous faut nous rappeler qu'il y a ces deux villes, au pluriel,
Yerushalayim, celle d'en haut et celle d'en bas. Donc celle d'en haut avec le temple de l'agneau, qui est celui de la rédemption, du règne. Et puis il y a la Jérusalem d'en bas, celle qui est terrestre si vous préférez. Et si nous voulions dire qu'il n'y avait qu'une seule forme de royaume ou de ville, eh bien on ne dirait pas Yerushalayim, on dirait Yerushalem. C'est-à-dire une ville de paix, mais qui serait une paix terrestre dans le monde, dans une sphère que nous connaissons. En même temps, quand nous voyons qu'il y a le pluriel, eh bien, ce sont deux dimensions de la paix. Ce qui veut dire et ce qui signifie que ce n'est pas une paix politique, ce n'est pas une paix entre peuples, ce n'est pas une paix entre nations, ce ne sont pas des accords que nous connaissons finalement aujourd'hui, que nous voyons comment certains grands de ce monde se comportent pour essayer de sécuriser leur intérieur. Là, il s'agit d'une paix effectivement non durable, une paix non durable, fragilisée en cas de changement. C'est ce qui marque la temporalité. C'est ce qui fait que rien n'est définitif, quels que soient les accords de paix qui ont pu être faits, même les accords de paix concernant la ville de Jérusalem et le pays d'Israël. Vous vous rappelez bien de Jimmy Carter, ensuite Bush et les accords d'Oslo, et un ensemble de choses pour essayer d'avoir la paix. Et ce que nous constatons, c'est que la paix n'est toujours pas présente. Et qu'il y a d'autres formes de guerre, même qui en sont nées. En même temps, il nous faut comprendre que ce n'est pas dans cette dimension que nous devons nous inscrire, mais dans celle qui est en haut, celle qui descendra de l'Éternel. Alors il y a en même temps deux choses que nous devons comprendre en fonction de notre marche. C'est que la paix, elle va être marquée par quelque chose qui s'exprime comme étant, premièrement, de faire la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. La paix avec Dieu. Ma mère disait un jour, « Est-ce que je suis en guerre avec Dieu ?» Et même si j'étais quand même moyennement petit, je dois avouer que ça m'avait intrigué parce que c'était une vraie question. Faites la paix avec Dieu. Et c'est quelque chose de fondamental. Le deuxième, c'est la paix qui est dans notre âme lorsque nous sommes dans cette dimension d'existence et de vie. Et nous avons une relation totalement différente. Aujourd'hui, je dirais que peu de personnes ont une vraie paix intérieure. L'angoisse domine, par le stress parfois, la peur, les craintes, le tourment et plein d'autres symptômes qui peuvent s'apparenter. Lorsque l'on fait la paix avec Dieu, il faut comprendre que ce n'est pas une paix fragile, c'est une paix durable. Et que là, le terme shalom prend tout son sens. Et qu'en même temps, il n'est pas uniquement au niveau de l'humain, de ce que nous appelons l'humain, mais dans la dimension également de l'esprit ou de l'âme de l'homme. Parce que c'est là qu'est la vraie guerre. Et ça rejoint l'un des noms de l'Éternel qui a été révélé à Gidéon, Adonai Shalom. Adonai Shalom. Pourquoi Dieu donne-t-il un nom avec Shalom dans un temps de trouble? Dans un temps où Israël, à ce moment-là, était quand même malmené. Et nous voyons qu'après, il y a eu, au travers de Gidéon, une paix qui s'est établie
qui a duré ce qu'elle a duré, et les choses ont recommencé d'une autre manière. Et tout le livre des Shoftim, des juges, est ainsi. Quelque chose qui marque l'intervention de Dieu, et puis finalement nous voyons qu'au bout d'un certain temps, d'un certain nombre d'années, la paix s'en va. Et tout à coup, nous réalisons que c'est dû au changement de l'homme qui ne marche plus avec Dieu. Et c'est dans ce sens que nous devons comprendre également que beaucoup de choses peuvent venir du fait qu'il n'y a plus vraiment une marche, une halakha intérieure, une halakha spirituelle, une pratique intérieure qui fait que la paix n'habite plus. Et ça, c'est un terme hébreu très fort, n'habite plus. C'est l'équivalent de la shrina, la présence. Il n'y a plus cette présence de paix. Alors, en même temps, nous avions vu, et je le mets encore en lien avec ce qui est lié à Rosh Chodesh, ce qui constitue les nouveaux mois, en lien avec la pleine lune. Juste pour rappel, Kes veut dire la dissimulation, lève, le premier qui révèle. Et ce mois de Kislev est celui de la délivrance messianique avec la notion et l'idée d'un renouveau. Alors il y a une pensée d'Israël très forte, c'est qu'il y a Rosh Chodesh à Géoula, un Chodesh de délivrance. Et si on traduit la pensée de Rosh Chodesh, mais de Chodesh, qui est la délivrance, le mois de la délivrance, on va traduire la pensée de Yeshua, qui veut clairement faire comprendre qu'il n'y a pas deux règnes séparés, mais qui doivent s'unifier. En clair, unir ce qui est divin à l'âme de l'homme. S'attacher à Dieu, c'est unir son âme, son être, qui est temporel, fragile, à ce qui est éternel et infini. Alors, Yeshua va quand même encore plus loin quand il enseigne. Et où ce n'est pas toujours évident de capter, de saisir et de percevoir. Parce que ces paroles, elles sont esprit et vie. Elles ne sont pas simplement des enseignements, des manuels distribués avec des quiz. Ce sont des choses qui s'incarnent en nous, ou qui devraient l'être. Pourquoi ? Parce que quand Yeshua dit que ces paroles sont esprit et vie, c'est qu'elles nous pénètrent. Et regardez ce que veut dire la pensée des sages de l'époque dans la traduction réelle du vocabulaire qui était utilisé à ce moment-là. Quand nous réalisons que Yeshua dit que ces paroles sont esprit et vie, on va se mettre au défi, ensemble, chacun, et essayer, chacun d'entre vous, de me donner une définition de la compréhension de esprit et vie. Alors, en m'écoutant, vous pouvez avoir toutes sortes de trucs, mais quand il faut le formuler, quand il faut réellement le communiquer, là, on n'est plus dans le patois de Canaan, un vocabulaire que l'on a appris, peut-être mémorisé, on est dans une pensée. Et elle est extrêmement profonde, celle-ci. Parce que dans la réalité, quand il dit que mes paroles sont esprit et vie, il dit, elle doit provoquer une sortie de soi. Ces paroles doivent provoquer une sortie de soi. C'est-à-dire que chaque jour, habité par lui, fait de nous une nouvelle création.
pas créature. Créature, c'est dans les films, hein. Mais création, une nouvelle création. Et Chodesh, c'est vraiment ce qui accompagne cela, dans un renouveau, dans un renouvellement, dans quelque chose qui doit être différent. Alors bien sûr, aujourd'hui, je sais qu'on est dans le siècle de la théorie, le siècle de la réflexion intellectuelle et la fainéantise de la pratique. Le fait qu'on distance, on connaît, on sait, on a la capacité dans le savoir, on a beaucoup de choses à son actif, mais à un moment donné, quand il faut passer dans le concret de le suivre, est-on capable de sortir de nous-mêmes? Et ce que cela signifie, on va le voir, parce que être habité par lui, ce n'est pas une présence physique de Yeshua, ce n'est pas l'homme de l'époque, c'est la Ruach HaKodesh qui habite en nous. Amen. Il vit en nous par la Ruach HaKodesh et il fait de nous une nouvelle création. Et ce qui veut dire derrière qu'il fait passer les choses qui sont anciennes. Il les annule, il les efface. Et c'est pourquoi elles deviennent nouvelles. Alors qu'est-ce que ça veut dire, deuxièmement? Parce qu'on peut toujours s'orienter dans cette forme de compréhension que tout le monde, certainement dans sa lecture, adopte. Ça veut dire en réalité que si nous entrons dans cette profondeur, ça signifie tout simplement, afin que ces choses anciennes, afin que tout ce qui constitue, allez, en gros, le passé, à bien des égards, il faut qu'elle soit dans l'oubli et que seul doit demeurer ce qui est nouveau. Voilà ce qu'est une nouvelle création. Voilà ce que veut dire passer d'un état à un autre état. Il ne s'agit pas simplement de dire « Ah, j'aime le Seigneur, ah, si, ah, ça, ah, je... » Non. Ça implique quelque chose de beaucoup plus profond. Il faut que ces choses marquantes soient dans l'oubli. Comment mettre dans l'oubli? Ça, c'est la grande question. Quand on pense au fonctionnement moderne, personne ne fonctionne en mettant une distance, un effacement de son passé, de ce qu'il est, de son vécu, de tout ce que vous voulez mettre dedans, par rapport à quelque chose qui doit vraiment marquer une dimension nouvelle. Une habitation nouvelle, on pourrait dire également. Mettre dans l'oubli. Quand on essaye de le comprendre de manière psychologique sur certains points, ce serait plus une psychanalyse de la Bible. Mais quand on veut dire mettre en oubli, ça veut dire faire un effort de ne pas penser, de ne pas garder en mémoire. Ça veut dire que nous renonçons à quelque chose, de précis quand même, pour entrer dans ce qui est nouveau. Autrement, vous savez ce que ça veut dire en hébreu? Ça veut dire que nous lions notre passé et que c'est notre passé, que nous lions notre futur parce que c'est notre passé qui nous tient prisonniers et nous devenons notre propre prisonnier du futur parce qu'on n'est pas dans le nouveau, on est dans l'ancien. Et on peut toujours revenir, et je crois qu'on est tous spécialisés pour se rappeler tous nos vécus, tout ce qui nous a blessés, nous a fait mal, et on met une mémoire d'éléphant. Et ce que Dieu fait, oui, il est bon. Et il y a vraiment quelque chose
à prendre en compte. En fait, derrière le terme nouveau, il y a dans Chodesh la notion de renouveau. Et c'est ce qui donne, dans les paroles de Yeshua, une nouvelle vie ou une vie nouvelle. C'est-à-dire qu'une vie nouvelle ne peut pas commencer dans le même sillon que l'ancien. Il doit être détaché. Et ça, c'est quelque chose de très important et je dirais que c'est ce qui compte le plus. Alors maintenant, la question qui va se poser, c'est où suis-je né? Parce que c'est ce qui définit notre marche de vie. Est-ce que je suis né dans son règne, dans le Malchut? Et en même temps, c'est ce qui va donner du sens à cette notion de servir Dieu. Ou est-ce que je suis né toujours dans cette dimension sans connaître l'autre niveau? Et donc nos fonctionnements dépendent de cela. Notre cœur également se forme, s'instruit en fonction de son lieu de vie. Alors en même temps, j'aimerais développer une chose que certainement peu connaissent dans cette pensée, qui est réellement liée à ce que nous venons de dire. Lorsque nous faisons Modéani, je peux me lever, faire Modéani, Milefanecha, etc., etc. Merci de m'avoir rendu l'âme, merci de m'avoir rendu la vie, etc. Je te bénis, ô mon Dieu, etc. Chacun peut le faire de manière rituelle, comme c'est le cas dans le monde religieux du judaïsme, sans penser à ce que ça signifie profondément. C'est une formule qui est faite, c'est une bracha, mais qu'est-ce qu'elle signifie? Parce que là où moi je m'attache, ce n'est pas la forme de la pratique, c'est la puissance de la pensée qui est derrière quand elle est réellement intégrée en soi et qu'elle forme l'homme avec le cœur. Et qu'il est vrai que c'est le modèle. Yeshua nous donne une chose, c'est le modèle au-delà de la pratique. Le modèle intérieur, ce qu'on appelle une halakha messianique. Il nous donne le sens et nombre d'enseignements que vous pouvez lire par vous-même de Yeshua le démontrent, qu'il ne suffit pas de faire comme les Pérouchim ou d'être parfait dans toutes ces choses, mais d'aller beaucoup plus loin que ce niveau-là. Et aller plus loin que ce niveau-là n'est pas simple, parce qu'il nous demande non seulement un effort, mais il nous dit « je ne peux pas aller plus loin si je ne le comprends pas, si je ne l'ai pas assimilé. » Ou alors, je vais entrer dans quelque chose que je vais répéter, et par habitude, mais aussi parce que ça fait partie de la pratique. Regardez, dans la prière du Modéani, il y a quelque chose où il est dit « l'âme que tu as mise en moi. L'âme que tu as mise en moi est pure. » Et là déjà, rien que là, il y a une interrogation profonde. L'âme que tu as mise en moi, pas l'âme que je possède de ma naissance, mais l'âme, la neshama, la nefesh, qui doit atteindre des niveaux, celle que tu as mise en moi doit s'élever. Et elle est pure, celle-là. Elle ne voit pas le mal, elle ne pense pas le mal, elle ne vit pas dans le mal, elle n'est pas dans l'iniquité. Cette âme-là, elle forme un caractère nouveau. Il est dit ensuite, tu l'as créé, extraordinaire, tu l'as créé, pas tu l'as fait, tu l'as créé, tu l'as formé et tu me l'as insufflé. C'est le rapport dans ce que
nous avons vu. Parallèlement, je ne peux dissocier le fait que ça signifie tous les niveaux d'existence de notre âme dans laquelle on vit. Et comme vous le savez, j'ai beaucoup enseigné là-dessus, nous pouvons être au niveau de Nefesh, la vie biologique, la vie du besoin, la vie terrestre, celle où on est véritablement attaché finalement à la matérialité. La deuxième, c'est Neshama, c'est avec un développement où on fonctionne beaucoup sur l'émotion, on fonctionne beaucoup sur l'affectif, on fonctionne beaucoup sur le relationnel, quelque chose, mais toujours dans le but que ça nous apporte et que ça nous satisfasse quelque part. Après, le troisième niveau commence à toucher le monde spirituel beaucoup plus en profondeur. Le quatrième également, et le dernier niveau, qui est véritablement celui qu'on appelle l'homme spirituel, ce que Yeshua, en quelque sorte, définit, décrit, c'est celui qui vit dans l'état de résurrection, celui qui a atteint un niveau où la mort est tout ce qui amène la corruption de l'âme. L'âme que tu as mise est pure. Tout ce qui ne va pas corrompre, tout ce qui ne va pas être lié à toutes sortes de mauvaises pensées, de tout, plein de choses. Tu l'as créé, tu l'as formé, tu me l'as insufflé. Et donc, au travers de ces niveaux, il nous faut savoir que, quelque part, nous pouvons nous définir par nous-mêmes, d'une manière très logique d'ailleurs, dans nos fonctionnements. Et je crois que par expérience, mais votre expérience compte aussi. Dans vos relations, vous n'avez pas l'impression parfois d'être dans des décalages de compréhension, de fonctionnement. Vous dites quelque chose et puis la personne le perçoit comme une atteinte à soi parce qu'elle est dans l'être émotionnel. Et on a beau dire, et on a beau enseigner, on a beau en parler, les personnes auront aujourd'hui de plus en plus ce genre de réaction. Et c'est une chose peut-être un peu normale dans le besoin d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas celui qui est indispensable dans le Malchut, dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas celui qui est indispensable dans le fonctionnement du temple d'en haut. Et parallèlement, vous voyez bien que dans les discussions et les partages d'un seul coup, les gens, vous pouvez leur parler de choses spirituelles, éventuellement après à définir, ils reviennent à la matérialité, au calcul, à la planification. Et il y a de moins en moins ce qu'on appelle d'intimité, de relations profondes. Et en même temps, on voit que le lien avec Dieu est en fonction de cela. Et c'est quelque chose d'incroyable. Alors ce soir, ce sont des pépites d'or, qu'on prend. Et je peux vous dire que n'importe qui se définissant comme un être religieux n'impressionne pas l'Éternel. Vous savez ce qui impressionne l'Éternel? Un cœur comme David. C'est complètement différent. Un homme selon son cœur. À définir ce qu'est un homme selon son cœur. Alors bien sûr, on peut toujours avoir des visibles non concluants, et puis il y a des choses qui sont visibles et qui marquent. Si nous suivons par affection quelqu'un dans quelque chose, ce ne sera pas une paix durable. Comprenez bien. Et ça, mon Rav le disait toujours. Il y aura un court terme ou un moyen terme, mais jamais un long terme. Parce que les fonctionnements vont aller en fonction de l'intérêt,
qu'il soit matériel ou qu'il soit émotionnel, mais quand il devient spirituel, c'est le don de soi. Et le don de soi, c'est ce qui nous fait sortir de nous-mêmes dans la pensée de Mashiach. Et le don de soi, c'est un renoncement de fonctionnement. Et c'est là que les choses deviennent nouvelles. Parce qu'on ne sert pas Dieu selon des critères, mais selon un cœur dans des critères. En même temps, il est important de saisir que les dimensions ici-bas ont sans cesse besoin d'être renouvelées, redéfinies. Et c'est pourquoi, même à chaque fois que nous vivons une nouvelle année, nous redéfinissons le futur en fonction du passé, des erreurs, en prenant des résolutions, des nouveaux projets, avec toutes sortes de choses. Et quand on regarde, eh bien, quelque part, que ce soit personnel ou collectif, quelque part, on n'en voit pas vraiment l'accomplissement. Ça crée des déceptions, certainement, mais en même temps, c'est que, voilà, dans la durée du temps, on a des petits sursauts et on les met très vite en oubli. Or, marcher dans un futur implique quelque chose d'important, c'est d'être résolu dans ses décisions, dans ses pensées, et dans ce que cela implique. Shaoul de Tarse disait, l'homme irrésolu ne peut pas décider. Il ne prend pas de décision, il laisse en fonction, et il n'arrive jamais à être concret, et dans ce qui devient concret. Ça, c'est une des raisons. Alors, il est clair que la ville d'en bas, le monde d'en bas, la dimension d'en bas, la Jérusalem d'en bas, avec son fonctionnement de temple qui aujourd'hui est détruit, qui sera reconstruit, nous amène à comprendre une chose, c'est qu'elle est dans la captivité. D'où Chodesh HaGeula, quelque chose qui délivrera de la captivité. Ça, c'est extraordinaire. Ce n'est pas simplement croire en une doctrine, mais l'enseignement de Mashiach, c'est d'aller dans la profondeur et d'amener la compréhension. Pourquoi on peut dire qu'elle est captive, comme chacun de nous, on est captif, prisonnier du temps, prisonnier de tout un tas de choses qu'on n'a pas besoin de préciser ce soir. Et ça se remarque par le fait qu'on a toujours besoin d'être renouvelé. Constamment. Renouvelé. Vous savez, on a fait des expériences, même avec Madame Genassia, quand on a été en Finlande, il y a d'autres endroits, et certains le savent, hein. Mais c'était frappant, parce que Anya demandait aux gens de venir pour servir le Seigneur, et ensuite, pourquoi voulez-vous qu'on prie pour vous? Et on était étonnés des réponses, parce qu'on a l'impression que les gens ne savent pas pourquoi. Ils nous demandent concrètement la prière. Vous savez que 90% dans l'analyse d'Anya, c'était pour être renouvelé ou retrouver son premier amour. La guérison passait dans des pourcentages moindres. Par rapport à d'autres problèmes, pourcentage moindre. Mais le gros pourcentage de demandes était que je sois renouvelé, que je puisse à nouveau servir Dieu, comme si quelque chose s'était totalement arrêté, peu importe les raisons. Et je dirais que si on faisait, par exemple, cette expérience, bon, maintenant vous m'avez entendu, donc vous ferez gaffe, hein. Mais si on faisait l'expérience et qu'on dit, mais pourquoi veux-tu que je prie pour toi? Ah,
on dirait pour ma santé, pour le matériel, pour que je réussisse, pour ça. Et puis, par rapport au service de Dieu, tu aimerais que je prie pourquoi? Ah, pour que je sois renouvelé, pour que Dieu me donne la force, pour que de nouveau j'ai la foi. Et vous voyez, et on se reconnaît dans ce schéma, sans que je donne tous les éléments, mais on s'y reconnaît vraiment. Si, en s'avançant, on dit « Je te donne mon cœur, ma vie, mon futur, tout ce que je suis t'appartient ». Vous ne croyez pas que ça donne une notion différente? Je ne garde pas, je donne. Et ça, c'est la pensée magistrale du Messie. Et derrière, ça donne un vécu, un poids. Vous savez, c'est pas aussi simple que ça de dire. Bon, dire les choses, ça n'engage rien. Aujourd'hui, on sait que les gens ne tiennent plus parole. Que l'engagement verbal n'a plus de fidélité. Il est malheureusement light. Mais lorsqu'on fait serment à l'Éternel, Dieu attend le concret. Il nous donnera. Il ne va pas nous donner tout de suite. Il nous donnera pendant la marche. Et ce que nous pouvons dire, c'est qu'il y a des moments, c'est vraiment très difficile. Parce que nous voulons garder, et regardez, aujourd'hui, c'est très parlant. Je vais prendre 2-3 minutes pour ça, parce que ça m'a beaucoup frappé pendant ces temps de grève de retraite. La retraite, ça veut dire plus travailler, le repos, faire ce qu'on veut, voyager, profiter de sa vie. Mais le Covid nous a enseigné quelque chose, ou l'après-Covid, c'est qu'aujourd'hui, on ne connaîtrait peut-être même plus de chômage, tellement qu'il y a des demandes pour embaucher comme jamais ces 10 dernières années, mais les gens ne veulent plus. Quand ils vont être embauchés, ils posent leurs conditions. Je veux tel salaire, je ne veux plus avoir ces contraintes-là, je ne veux plus qu'on me demande mes week-ends, je veux passer plus de temps avec ma famille, je veux ci, je veux ça, je veux ça. Et combien, dans le service divin, font ça? Mettent des restrictions à Dieu. Je veux bien te servir, mais tu ne me prends pas mon temps tel jour. Tu ne me demandes rien tel jour. Quand j'étais en Suisse, il y en a même, quand ils voulaient sortir de leur école de théologie, et donc c'était assez rigolo, et qu'ils négociaient leur stage. Alors certains exigeaient même d'avoir une maison payée, d'avoir une sécurité là, ceci et cela. Quand on s'est engagé avec mon épouse, zéro. On a dû renoncer à tout et on s'est engagé pour peu. Et j'ai rien exigé. Moi, j'ai dit, ce que je veux, c'est servir Dieu. Quand je suis venu là avec des Nassia, j'ai dit, si vous me donnez 1 euro, merci, Toda Rabba. Ce qui compte, c'est servir Dieu. Et il me disait, mais non, on ne va pas te laisser comme ça, Emmanuel. Et Dieu m'a donné plus que ce que j'aurais pensé par rapport à l'image que j'avais de la France en habitant la Suisse. Et c'est vrai qu'il y a eu des renoncements. C'est vrai que quand on dit « je te donne ma vie pour le service divin », ce n'est pas du 80%, ce n'est pas du 40%, ce n'est pas du 30%, c'est du 100%. Après, nous tenons compte, et Dieu tient compte. Et c'est pour ça qu'il y a aussi les prières de la Parnassa, de la prospérité. Parce qu'il y a toutes sortes de choses qui vont accompagner les brachot et qui vont donner également la prospérité dans tous les domaines qui ne sont pas obligatoirement purement matériels, mais qui peuvent l'être aussi. Ne manquez de rien,
est une bénédiction de Dieu dans les temps d'aujourd'hui. Et de pouvoir se soigner. Vous verrez, et je l'ai dit il y a, je crois, plus de 10 ans, la santé va devenir un très grand luxe. Je pense qu'Annie, tu peux le confirmer. C'est horrible ce qui attend le monde au niveau de la santé. La découverte de tellement de nouveaux virus avec les changements climatiques vont faire apparaître des trucs qui n'existaient pas ou que nous ne connaissions pas. Le Covid est une forme, allez, peut-être test sur certains points. Indépendamment de ça, il y a plein d'autres choses. Et dans ces moments-là, eh bien, nous voyons que ça va pas être évident. On le voit aujourd'hui. S'engager, c'est je suis plus en distanciel qu'en présentiel. Je fais de moins en moins l'effort parce que je peux boire mon café pendant que le Rav parle ou que David fait l'office Torah. Moi, je l'ai quand même fait une fois, hein. Boire un café pendant que tu chantais. Ah, mais je pouvais faire tout en même temps. Non problème. Et donc, et toi, tu pars bien avant que je finisse. Œil pour œil, dent pour dent, disait la Torah. Et donc... J'écoute sur YouTube. Donc j'écoute la fin. Oui, non, mais c'est bien. Mais c'est du distanciel. Donc, en fait, cela veut dire que quand on a besoin sans cesse d'être renouvelé dans son appel, dans l'élection, même Israël en tant que peuple peut le dire, c'est être délivré de toute captivité, de tout ce qui nous retient captifs. Ça, c'est le message de Shaoul, non? Ce qui nous retient captifs de servir Dieu. Les liens qui nous empêchent. Problèmes, émotions, difficultés, besoins, peuvent être des liens de captivité. Des chaînes, si vous préférez. Et après, on peut aller beaucoup plus loin dans les prisons et les prisons intérieures mentales. En fait, la compréhension, c'est que le monde d'en haut n'a pas ce besoin parce que c'est lui qui renouvelle le monde d'en bas. Alors, il y a deux principes à comprendre. Le premier, c'est le principe de l'exil de la galoute. Et le deuxième, qui est fondamental, c'est la Géoula, la délivrance. Regardez, ce qui est une chose extraordinaire, c'est de comprendre le rôle de notre Messie, ici-bas, dans la compréhension de Malchut. Il y a une chose importante à réaliser, nous portons en nous Mashiach. Regardez bien, maintenant. Là, on va aller dans l'autre niveau de la profondeur de ce que vraiment Shaoul de Tars va éclairer dans la compréhension de ce que voulait dire Mashiach. Il dit, nous portons en nous Mashiach. Mashiach en nous, l'espérance de la gloire. Où est Mashiach en moi? Ici, là, dans la main, dans mon extérieur, je lui parle face à face comme ça. Mashiach en nous, ça veut dire nous portons le Messie. Colossiens 1,27. Il est dit également, au verset 26, « Le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant, non pas aux saints, ça n'existait pas, mais aux tzadikim, ce qui est une traduction juste, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ces tzadikim. » Il est dit dans Matthieu 13, 11. « Il vous a été donné de connaître les mystères, pas les mystères du royaume des cieux. » Colossiens 2, 3. « Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Éphésiens 1, 18. «
qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve à ses tzadikim. Derrière, vous pouvez de toute façon approfondir cette notion. La notion du Messie, elle est très vaste dans l'héritage d'Israël. Elle est un océan. Mais il est dit que ce qui constitue le véritable sujet du Messie, c'est qu'il est l'essence d'Israël. Il dépasse le niveau même de Yechida, l'esprit au-dessus. Il est la résurrection et la vie. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut diminuer dans notre foi et qu'il faut mettre en oubli. Il faut penser qu'il est au-dessus de toutes les âmes, comme à la création, Ruach était au-dessus et il pouvait être dans l'intérieur. Sa résurrection établit un règne total parce qu'il a tout vaincu. Maintenant, regardons. Psaume Télim 89-20, il est dit « J'ai trouvé mon serviteur David, je l'ai oint de mon huile sainte. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez le lire, et je suis convaincu que beaucoup l'ont lu, même dans des travaux pour chercher l'onction du Messie, machin et tout, ou décortiquer. Voilà ce qu'il signifie dans la réalité. C'est ce que nous appelons l'onction messianique, l'onction du Messie dans sa mission. Mais le mystère que nous avons là, dans ce texte, en hébreu, se trouve dans « j'ai trouvé ». J'ai trouvé. Il n'est pas dit qu'il y avait déjà quelqu'un et qu'il n'a fait qu'appliquer les choses. Il a dit « j'ai trouvé ». Et juste avant, nous voyons qu'il a trouvé David, Améler. Mais il ne l'appelle pas David le roi, il l'appelle David serviteur, Oved. Il dit « j'ai trouvé David en serviteur ». J'ai trouvé un serviteur en David. Et parce que j'ai trouvé en David un serviteur, alors je l'ai oint de mon huile sainte. Et je ne lui ai pas donné n'importe quelle fonction. Écoutez, j'ai trouvé David, mon serviteur, oint avec mon huile sainte. Je l'ai oint. Et j'ai trouvé fait totalement référence à l'existence de Mashiach. Ce qui nous enseigne, avec l'huile sainte, que toutes les dimensions sont pénétrées. Ce qui veut dire connaître l'essence également de son âme. Quand l'huile sainte pénètre, quand nous parlons, donc si nous ne parlons pas de manifestation, nous ne parlons pas de tremblement, nous ne parlons pas de perception émotionnelle concrète, même si elles ont leur importance, même si elles jouent un rôle fondamental, mais ce n'est pas le critère absolu. Elles nous amènent à comprendre, j'ai trouvé ce qui fait référence à l'existence de Mashiach et ce qui enseigne avec l'huile sainte que toutes les dimensions sont pénétrées, toutes les dimensions de vie. De vie. Ce qui veut dire, c'est là connaître son âme, l'essence de son âme. Ça signifie être imprégné de sa révélation. Et c'est ce qui suit la compréhension de la Mishnah. Quand il est dit « tous les jours de ta vie », que nous répétons dans la Haggadah de Pessah, en faisant comprendre que ce n'est pas seulement un seul jour où Israël est sorti d'Égypte, mais c'est tous les jours et toutes les années que nous sortons d'Égypte.
On pourrait dire, la délivrance a eu lieu dans ma vie à un moment donné, il y a tant d'années ou tant de jours, et ça a été un seul jour. Mais je ne suis pas sorti tous les jours. Et c'est là que nous comprenons la captivité et le principe clé de la délivrance pour être libéré. La Mishnah, elle nous dit, tous les jours de ta vie, pourquoi devons-nous hâter la venue de Mashiach? Et c'est ce qui devrait se comprendre pour nous en tant qu'Hébreux messianiques. Au-delà de toutes nos actions, de toutes nos croyances, de toutes nos perceptions, de nos sentimentalités sur les fonds et les formes, il y a une obéissance inconditionnelle à la Ruach HaKodesh parce que nous portons le Messie. Et qui va plus loin que les choses où nous sommes prêts à faire des concessions, à être différents des autres, uniquement dans le matériel. Mais Yeshua veut qu'il y ait derrière l'autre niveau, les autres dimensions, et même spirituellement parlant. Pourquoi? Parce qu'au-delà de toutes nos actions, le but et l'essence même de notre vocation est de faire venir le Messie, qui inclut, et c'est fondamental par rapport à aujourd'hui, les temps pré-messianiques qu'on appelle en hébreu les Evlé Mashiach, avec beaucoup de choses que j'avais déjà enseignées. Et c'est important parce que les temps pré-messianiques définissent des périodes dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, dans lesquelles nous sommes impliqués. Ce qui se passe, vous pouvez le regarder uniquement de la manière dont c'est commenté politiquement, médiatiquement, etc. Et puis vous pouvez le voir à la lumière prophétique, à la lumière de la Bible, à la lumière de l'enseignement de Mashiach. Evlé Mashiach comprend 3 périodes. Et ces 3 périodes, elles précèdent la venue du Messie. Et en même temps, il nous faut savoir qu'il y a des temps qui changent. Quand nous parlons du temps d'Édom, avec la notion de Rome, de l'Empire romain, de l'Europe qui s'est reconstituée dans une forme de résurrection politique d'un ancien empire qui n'aurait jamais dû réexister et qui, aujourd'hui, crée le problème. Je vais dire une chose. Ce qui se passe à l'heure actuelle, qui déconcerte beaucoup de gens parce qu'ils n'ont pas la compréhension prophétique de l'accomplissement des temps. Parce qu'ils vivent dans leur temps et dans des autres temps. Et ils vivent dans des illusions du temps. Pensant que peut-être, voilà. Moi, avec mon épouse, on a dit de toute façon, à un moment donné, ouf, on est vieux maintenant. Enfin, vieux. On arrive à un âge où il y a des choses sur lesquelles dans lesquels on va échapper. Hein? Mais nos enfants et nos petits-enfants, eux, ils ne vont pas échapper à ça. Ces temps-là, ils vont les vivre. Et nous devons les délivrer de ces liens. Regardez, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé depuis cette guerre de l'Ukraine et Russie, dont le prophète Daniel a déjà parlé, que j'avais développé, c'était en 2011-2012, au travers de DVD, je crois. Hein, c'est ça? Ouais, c'est quelque chose comme ça. Où on voit toute l'implication de ce qui est en train de se mettre en place dans les forces qui vont combattre l'Occident et où nous trouvons non seulement Poutine, la Russie, avec la Chine, et avec l'Iran, etc., tout ce qui est anti-occidental s'unit et vont combattre l'Occident. Et l'Occident, au travers de son Union européenne avec l'Amérique, avec ce qui est en train de se passer là-bas, et qui est annonciateur de certaines choses non positives dans le futur, eh bien, je peux vous dire que c'est une vraie guerre, mais d'un autre niveau que simplement un niveau économique. C'est un gouvernement mondial, mais également avec toutes sortes de choses. L'Union européenne, en réalité, dans sa force, est en train de perdre.
totalement. Et nous voyons que l'Inde, que la Chine et tous ces pays, en fait, est en train de se développer et de maîtriser sur le plan commercial le monde. Et il faut savoir que ce n'est pas pour le bien de l'Occident. Et l'Occident coule parce qu'elle a perdu ses valeurs. Donc, soyez attentifs, ne voyez pas seulement la guerre Ukraine d'une manière émotionnelle et sentimentale, mais voyez-le aussi comme quelque chose qui annonce quelque chose. Et qu'est-ce qui va en sortir? Qu'est-ce qui va en sortir? C'est le cheminement que vous devez faire. Alors il nous est dit, parce que je pense qu'on peut le savoir, que les jours du Mashiach, les jours sont au pluriel. Et si on veut aller dans la profondeur, ça signifie que l'esprit, sa rouar, qui est le souffle en nous, nous fait réaliser chaque jour l'essence même de l'existence de notre Messie. Ça, c'est hâter la venue du Messie. Ça veut dire ainsi que chaque moment est la révélation de l'essence de notre âme, comme on l'a vu. Ce qui veut dire que nous devons le comprendre comme étant le souffle qui définit la vie et la mort. Vous savez que la vie, elle est dans l'inspiration de l'air. La mort, elle est dans l'arrêt de l'air. Hein? L'expiration, on appelle cela. Tant que la Ruach HaKodesh souffle, tant qu'elle garde son niveau de vent, tant qu'elle garde le niveau de l'air que nous devons respirer dans notre âme, la vie sera. Le jour où nous nous coupons de sa relation avec lui, le jour où nous nous coupons de tout ce qui est enseigné par lui, alors nous allons progressivement devenir malades, d'abord. Malades dans l'âme, malades dans le cœur, malades dans la vie. Et progressivement, nous n'aurons pas de remède sinon par la teshuva. Et malheureusement, ce qui peut se produire, ça peut prendre du temps, mais il y aura une expiration, c'est-à-dire une mort spirituelle, une fin. À partir de là, nous comprenons que la respiration, le souffle, l'air, fait qu'en respirant, nous devons avoir l'air du Messie. Pas l'air de ce monde, pas les inspirations de Pierre-Paul Jacques, mais du Messie. Le Messie de vie. Cette absence est le sens et la signification de la mort dans toutes ses dimensions. Le fait de révéler maintenant le vrai sens de sa nature profonde, la nôtre, celle de l'âme, comme nous l'avons vu, qui doit être dans son malchout, c'est une autre dimension de vie. C'est capter, saisir le sens de la rédemption. Qu'est-ce que veut dire être sauvé? Naître de nouveau. Quel sens ça donne, concrètement? C'est pas de la théologie, c'est pas de la croyance qu'on soit protestant, catholique ou je ne sais quoi. Ça n'a rien à voir. Le message de la Bible, il n'est pas protestant, il n'est pas catholique, il n'est pas ceci, il est celui du Messie. Il n'est même pas dans toute la compréhension du judaïsme. C'est une autre dimension. Alors, être tous les jours et vivre les jours de Mashiach, parce que ça constitue la base du dévoilement. Son règne et sa venue. Alors, je vais conclure. Il nous est important de comprendre qu'il y a une chose écrite où il est dit « Yehi Adoni Ameler David Leolam » « Vive mon maître, le roi David, à toujours ». C'est dans 1 Roi 1:31. Qu'est-ce que ça exprime? Ça exprime le dévoilement du Messie et il faut le mettre en relation avec le terme Véélé qui est dans Toldot, Yitzhak,
qui sont les engendrements d'Yitzhak, pas les naissances, mais les engendrements, naissance de Mashiach. Yitzhak, comme vous le savez, comme nous le savons tous du reste, est l'image par définition du Messie. Véélé, c'est voici. Véélé, c'est voici. Et ce qui sera, ce voici, exprime par rapport à Yitzhak son identité, un jour de joie et de victoire dans son règne, où seront présents le rire, qui est le nom même de Yitzhak. Pourquoi la joie, le rire dans Malchut? Seulement parce que nous allons garder le souvenir de nos blessures sur terre. Nouveaux cieux, nouvelle terre. Nous allons garder quoi en mémoire? Et nous pensons à quoi? Ah, enfin on aura terminé cette saleté de vie. Ah, enfin, on va être sans maladie. Ah, enfin. T'es toujours en bas, hein? T'es toujours en bas. Quand t'es en haut, tu comprends une chose. La joie, la vie. Pourquoi? Parce que la première terre aura disparu et les cieux seront nouveaux. Et c'est tout ce qui a été exprimé, les cieux vont devenir nouveaux. C'est-à-dire que la terre ne sera plus le monde de fonctionnement tel que nous le connaissons, ne sera plus. Et ce qui doit nous donner de la joie dans tout ce que nous voyons et dans tout ce que nous vivons, ce n'est pas simplement d'être de temps en temps en touriste visité ou ressentir quelque chose ou d'essayer de s'en sortir, c'est de vivre dans cette joie de Malchut. Et je vous garantis, c'est une différence énorme. C'est dur. Je ne dis pas que c'est simple. On est tellement captifs, tellement happés par le matériel, par nos soucis, nos tracas, nos disputes, nos machins, nos trucs, la matérialité, la peur et tout, que se projeter son âme dans une autre expression de vie qui n'est pas larmoyante, mais qui exprime le rire et la joie. Et ça, c'est la véritable allégresse, parce que ça établit son règne. Que Dieu vous bénisse. Toda Rabba. Shalom.